Mesdames et messieurs les élus, chers amis, chers Sevranaises et chers Sevranais, mesdames et messieurs les membres du Conseil participatif, j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir la séance inaugurale du Conseil participatif consacré au projet Terre d'eau et de culture. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre participation. Cette instance dans laquelle vous siégez se compose de 4 collèges. Un collège citoyen de 10 personnes issus d'un tirage au sort, un collège d'usagers potentiels du projet composé de 6 personnes, un collège d'associations environnementales ancrées sur le territoire, avec également 6 personnes, et enfin un collège de 6 élus du conseil municipal que j'ai choisi de désigner comme représentatif des travaux que nous suivons en commission municipale. Pour rappel, votre instance a été créée suite à une délibération du conseil municipal du 15 octobre 2020. Ensemble, vous représentez Sevran, vous représentez les Sevranaises et les Sevranais, celles et ceux qui ont l'expertise, celles et ceux qui auront l'usage des espaces et des services qui sont en projet. Nous vous inviterons donc chacune et chacun d'entre vous à vous présenter dans quelques instants. Pour commencer, je vous dois quelques mots d'explication sur le protocole sanitaire. Il a été mis en place avec le centre municipal de santé et a été soumis par déclaration au contrôle de la préfecture. Mais c'est bien sûr la vigilance de chacune et de chacun qui sera déterminante pour le bon déroulement de notre séance et celle à venir. C'est évidemment votre respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sanitaire qui protégera les autres en vous protégeant. Je vous invite par conséquent à ne pas vous déplacer dans la salle plus que nécessaire et à porter le masque correctement, et ce pendant toute la durée de la séance. Ceci est un rappel de règles que vous connaissez bien, mais je tenais à le faire avant d'aller plus loin. Justement, la crise sanitaire que nous traversons depuis plus d'1 an trouve ses origines dans une crise écologique qui nous précipite déjà dans une crise économique et sociale dramatique. Nous le savons toutes et tous, le choc est terrible, des morts, la douleur du deuil pour beaucoup de familles, les hôpitaux encore, à nouveau en saturation. Notre département est particulièrement meurtri. L'accroissement des inégalités est encore plus insupportable. C'est également, j'en suis convaincu, une crise morale profonde, une crise de confiance politique qui fracture dangereusement notre société. C'est donc plus localement à Sevran à un enjeu de mobilisation que nous devons répondre pour que le projet Terre d'eau et de culture fasse bien sens commun pour le développement et la dynamique de notre ville. La démarche est inédite. Proposer une telle concertation au milieu d'une crise sanitaire. Pourtant, dans une société médiatique et du monopole de l'image ou du slogan, je crois encore davantage, pour ma part, à la nécessité impérieuse d'une société du débat. Je crois, avec vous, en l'intelligence collective que vous représentez pour faciliter et enrichir les échanges. La démarche est inédite, mais je crois utile d'anticiper, de penser le temps long, le temps du projet effectivement, pour dépasser bientôt cette crise sanitaire dont il faudra bien tirer les leçons. Il nous faut réapprendre le temps long, le temps des gestes et actions de prévention qui ont été plus ou moins délaissés et anticipent pourtant les crises. C'est le temps du renforcement de notre système de santé et de notre protection sociale, parce qu'ils garantissent le vivre ensemble, parce qu'on ne peut décemment pas continuer à agir comme s'il ne s'était rien passé depuis 1 an.
comme s'il ne s'est passé rien encore aujourd'hui. Au travers de cette concertation, nous interrogerons donc aussi le projet Terre d'eau et de culture dans ses équilibres économiques et sociaux confrontés aux enjeux environnementaux, et plus directement, nous interrogerons les contours et les solutions locales de ce qui est appelé communément le jour d'après. J'insiste sur l'urgence à réfléchir ensemble sur nos modes de vie, car il y aura une sortie à plus ou moins long terme à la crise sanitaire. Les travaux auprès de nos partenaires ici présents, mais aussi auprès d'experts que vous allez auditionner, impacteront évidemment et de manière conséquente notre vision du projet Terre d'eau. C'est dans cette démarche que nous sommes réunis pour examiner l'ancrage ou l'atterrissage du projet Terre d'eau et de culture sur les terrains monceleux. Voilà de quoi il s'agit. Très brièvement, ces terrains sont situés au nord-est de la ville et s'étalent sur 32 hectares. 32 hectares d'anciennes friches agricoles séparant Sevran et Villepinte, mais aussi le parc du Sausset et le parc de la Poudrerie. 32 hectares, dont une majeure partie constitueront la trame verte et le corridor écologique entre le Sausset et la Poudrerie, ce qui n'est pas sans conséquence pour le développement et la préservation de la biodiversité, en particulier sur la valorisation du poumon vert métropolitain que constitue le parc de la Poudrerie. Ces 32 hectares représentent 5% de la surface totale de la commune. Ils sont situés à 10 minutes à pied des futures gares de métro de la ligne 16 interconnectée au RER B. Ces 5% de la surface de la commune posent les enjeux essentiels dans l'exercice de nos responsabilités de citoyens face à la crise urbaine et écologique. À titre d'exemple, je veux souligner auprès de vous le rapport entre la ville et la nature, les mobilités douces apaisées et les transports collectifs, le développement économique reposant sur le respect du circuit court, la nécessité d'espaces naturels de respiration et d'îlots de fraîcheur lorsque nous sommes confrontés à des périodes estivales de plus en plus caniculaires, et enfin, l'exigence de parcours résidentiels et de qualité de vie dans un logement adapté. Encore très brièvement, ces 32 hectares constituaient auparavant une emprise foncière pour une autoroute, projet largement repoussé il y a plusieurs décennies. Ceux qui s'en souviennent le rappelleront à ceux qui n'étaient pas nés. Mais en parlant du temps long, il y a besoin de relier tous les fils. Aujourd'hui, Terre d'eau a fait l'objet de plusieurs phases de concertation pour être transformée, enrichie et adaptée. Et j'y ai contribué depuis 2018. Mais cela ne suffit pas, parce que débattre d'un projet, c'est le maîtriser. Vous allez donc, vous, débattre de ce projet. Pendant plusieurs semaines, notamment sur 4 séances de 2h30, vous allez vous investir, échanger et vous écouter. Je sais le travail que cela représente et je vous assure qu'il sera pris en compte dans le choix politique du conseil municipal. L'esprit qui vous animera pendant ces séances de travail, et bien sûr la première, c'est l'esprit de responsabilité et la recherche de l'intérêt général qui est fortement lié au respect de l'environnement. Pour que le débat soit riche et constructif, je demande à chacune et à chacun, notamment à mes collègues élus, de respecter le temps de parole imparti. Je demande à ce que, systématiquement, les membres du collège citoyen s'expriment les premiers. Mesdames et messieurs les membres du conseil participatif, je laisse à présent volontiers le soin à Madame Diaz de se présenter et de conduire la séance. Et je tiens vraiment à vous remercier de votre attention.